Madame, Monsieur, bonjour. L'Afrique grimpe dans le classement des meilleures universités au monde. Le magazine spécialisé Times Higher Education place 47 universités africaines au palmarès 2019 des meilleures universités des économies émergentes, quasiment le double par rapport à l'année dernière. En 2018, elle n'était en effet que 25 dans ce classement, l'un des plus influents après celui de Shanghai. Un résultat que le continent africain doit largement à l'Afrique du Sud et à l'Égypte, qui compte désormais 19 facultés contre 9 un an auparavant. Le Maroc obtient aussi de bons résultats et fait certes une percée plus modeste, mais qui consolide ou fait progresser la place de ces trois grandes universités, celles de Rabat, Fès et Marrakech. Casablanca tire aussi son épingle du jeu avec une entrée cette année au palmarès. L'université Mohamed V de Rabat figure en tête des universités marocaines dans ce prestigieux classement international. Et nous recevons aujourd'hui le professeur Ismail Kassou, vice-président chargé de la recherche et de la coopération et du partenariat à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour monsieur Ismail Kassou et bienvenue sur le plateau de Média TV. Bonjour et je vous remercie pour l'invitation. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'université Mohamed V qui arrive donc en tête du classement au niveau national et qui grimpe plus généralement dans le classement en se plaçant dans le top 250 des pays émergents. Un bon résultat lorsque l'on sait que les universités marocaines ont toujours eu du mal à s'imposer dans le classement mondial des universités. Le classement Shanghai Ranking ne comprend en effet aucun établissement marocain. Alors qu'est-ce qui a permis finalement à l'université d'obtenir ce résultat? Alors, tout d'abord, c'est les travaux qui ont été faits depuis pratiquement 4 ans maintenant, tant au niveau de la formation que de la recherche. Et c'est le travail en fait en même temps du personnel, enfin des enseignants, des professeurs et des étudiants, mais également du personnel administratif qui a permis justement d'atteindre ces bons résultats. Alors le classement le dit, l'université permet un taux d'insertion dans le secteur industriel estimé à 40,8%. L'environnement d'apprentissage du campus est noté à 24,9%. Mais à l'image d'autres universités marocaines, il apparaît que l'université Mohamed V n'est pas suffisamment attractive pour les étudiants étrangers. Sur un peu plus de 75 000 élèves, seulement 4% viennent d'autres pays. Alors comment pouvons-nous l'expliquer? Alors, une des raisons majeures, c'est que la plupart des pays du monde ont comme langue étrangère l'anglais et non pas le français. Et les étudiants qui veulent venir au niveau de l'université n'ont pas une offre suffisamment étoffée en langue anglaise. Et donc, nous sommes actuellement en train de remédier à cela et de proposer de nouvelles filières de formation, de licence, de master, totalement en anglais, pour pouvoir justement attirer ces étudiants au niveau de Rabat. Comment peut-on développer, selon vous, justement, la coopération aussi entre les universités au niveau africain et même au niveau international? Alors, nous signons chaque année tout un ensemble de conventions de partenariat avec des universités, que ce soit dans tous les continents, au niveau de l'Afrique, bien sûr, au niveau de l'Europe, avec lequel nous avons beaucoup de conventions, mais également au niveau de l'Amérique ou de l'Asie. Et ces conventions stipulent justement de pouvoir faire des échanges d'étudiants et de professeurs pour améliorer l'attractivité de notre université. Le classement est dominé dans la catégorie des universités des économies émergentes par la Chine et l'Inde, avec respectivement 72 et 49 établissements, le Brésil aussi et la Russie. Et puis en Afrique, l'Afrique du Sud est sans conteste le pays qui propose les meilleures universités sur le continent. L'Égypte, je viens de le dire aussi, obtient de très bons résultats et le Maroc se positionne de son côté à la 24e place. Alors comment le Maroc et notamment l'université Mohamed V peut-il finalement rivaliser encore mieux, se positionner, je dirais particulièrement en Afrique? Alors nous sommes attachés actuellement à travers un nouveau projet d'université présenté par le nouveau président de l'université, à développer particulièrement l'attractivité internationale de l'université, en travaillant en même temps sur les axes de formation, donc en améliorant toute la partie formation, en augmentant la qualité de nos travaux de recherche. Il faut rappeler qu'actuellement, l'université Mohamed V représente à peu près le quart de la recherche produite au Maroc.
mais nous sommes loin on va dire des volumes de recherche faits par exemple par l'Université d'Afrique du Sud ou égyptienne, et nous travaillons justement avec l'aide du ministère qui octroie de plus en plus de fonds pour la recherche, pour améliorer justement les résultats au niveau de la recherche, mais également au niveau de la production de manière générale de l'université. Alors, lorsqu'on a parlé justement d'attractivité pour les étudiants étrangers, vous avez parlé de la langue. Et justement, plus globalement, on sait que les étudiants sont très attirés par les universités anglo-saxonnes. Dans le classement Times Higher Education, la britannique Oxford garde sa première place pour la 3e année d'ailleurs consécutive devant les américaines California Institute of Technology et puis bien entendu Stanford. Alors au vu des résultats pour l'Afrique, cette édition semble finalement confirmer une certaine hégémonie du système d'enseignement supérieur des pays anglophones face à leurs homologues francophones. Alors en fait, il faut rappeler 2 points essentiels. Le premier, il est dû au facteur de la langue. Donc la langue anglaise, effectivement, est commune à tous les pays que vous avez cités, mais également à l'Afrique du Sud, l'Égypte et d'autres pays qui sont bien classés dans ce classement. Le deuxième point, une partie du classement est due à la réputation internationale des universités. En fait, il y a des questionnaires qui sont envoyés à un certain nombre de personnes qui sont pour la majorité anglaises ou anglo-saxonnes. Et donc, elles ont naturellement plus tendance à connaître leurs homologues anglo-saxons ou d'universités anglaises plutôt que d'universités francophones. Mais nous, actuellement, justement, nous avons mis en place tout un programme de formation pour nos enseignants pour les pousser justement à rédiger notamment leurs publications en anglais. Alors, c'est un problème surtout dans le domaine des sciences humaines et sociales parce que les professeurs écrivent davantage en langue arabe et en langue française, mais de plus en plus, ils commencent maintenant à écrire donc des publications et des articles en langue anglaise pour justement être mieux connus dans le monde anglo-saxon. Alors justement, lors de sa visite de travail au Royaume-Uni et en marge du Forum mondial sur l'éducation qui s'est tenu à Londres, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Hamzazi, a mis en avant sa volonté justement de voir l'éducation au Maroc prendre un tournant plus anglophone, avec notamment quelques projets, dont une formation en anglais, justement au profit d'enseignants marocains, dans certaines disciplines, mais aussi une visite de présidents d'universités marocaines au Royaume-Uni, justement pour dynamiser la coopération bilatérale dans ce secteur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est une bonne action parce qu'en fait, nous devons augmenter notre collaboration avec les universités anglaises, parce que d'ailleurs, elles sont très bien classées, premièrement, mais de manière générale avec toutes les bonnes universités classées dans le classement de Time Higher Education, parce qu'il n'y a pas qu'en Angleterre où il y a de bonnes universités, mais l'Angleterre en fait, a cette particularité que dans des domaines, ils sont leaders dans le monde. Et donc, nous devons nous attacher à développer notre collaboration avec ces universités. Alors parlons à présent des MOOC, les cours dispensés en ligne. L'université Mohamed V en propose, mais pensez-vous à offrir, je dirais, des formations diplômantes, à mettre en place une véritable université virtuelle ? Alors c'est une bonne question. Alors, il faut remarquer qu'actuellement, l'université a déjà développé 6 MOOC, dont un, par exemple, a été visionné par des étudiants de plus de 17 pays dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une attractivité des cours produits par l'université. Et plus de 65 000 étudiants se sont inscrits pour suivre le cours. Et nous avons donné des certifications ou des diplômes pour plus de 7 000 étudiants. Alors, ça concerne des cours, on va dire. Mais pour des formations, c'est-à-dire des diplômes de type licence ou master, au niveau national, nous n'avons pas encore de réglementation qui nous permet de donner un diplôme pour une formation totalement en ligne. On peut donner quelques modules en ligne, mais pas totalement une formation. Donc le ministère travaille sur ce point-là et dès que la réglementation sera prête... Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui véritablement donner de formation ? Alors, parce qu'il faut des mécanismes de vérification que la personne qui a suivi le cours en ligne est bien la personne qui va passer l'examen. Enfin, il faut qu'on soit sûr que la personne à qui on va donner un diplôme a bien suivi le cours et non pas que ce soit quelqu'un d'autre, parce que c'est une formation en ligne. Par rapport à une formation classique où l'étudiant il assiste au cours, il passe un examen, il est en présentiel et on peut vérifier cela.
Merci beaucoup, Monsieur Ismail Kassou. Je rappelle que vous êtes président chargé de la recherche, de la coopération et du partenariat à l'Université Mohamed VI de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci, chers téléspectateurs de Medi 1 TV, d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.